Nous l'avons déjà vu, l'activité économique va vivre plusieurs métamorphoses dans la colonie au cours du 19e siècle. Par exemple, le commerce des fourrures est remplacé par le commerce du bois et l'agriculture va changer de vocation, devenant de plus en plus commerciale. La fondation de la Banque de Montréal va faire naître un début de capitalisme industriel et permettre aux marchands de faire fructifier leurs capitaux. C'est dans ce contexte que des infrastructures de transport seront construites. Les bateaux à vapeur, de plus en plus gros, sont nombreux à venir dans la colonie au début du 19e siècle, ce qui va nécessiter la construction du canal de la Chine à Montréal. D'autres canaux, du côté du Haut-Canada, vont donner un accès à ces bateaux au Grand Lac ainsi qu'à Détroit aux États-Unis. C'est aussi, durant la première moitié du 19e siècle, qu'on va inaugurer une première ligne de chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean, près de Montréal. On fondera aussi, au milieu du siècle, la Compagnie du Grand Tronc, une entreprise qui marquera l'histoire de la colonie. Ces nouvelles infrastructures vont faciliter les déplacements et augmenter de manière marquée le volume de marchandises transportées, ce qui va mettre la table à une industrialisation qui ne tardera pas à venir. Un autre changement qui va aussi transformer l'activité économique de la colonie surviendra à la fin du régime britannique, quand la Grande-Bretagne va laisser tomber le protectionnisme pour une approche plutôt basée sur le libre-échange. Pour expliquer simplement ce qu'est le protectionnisme, disons que dès le début du régime britannique, la métropole a adopté vis-à-vis de sa colonie une politique qui visait plutôt à protéger l'économie de l'Empire britannique contre la concurrence étrangère. Ainsi, au début du 19e siècle, une de ces mesures, ce qu'on a appelé les Navigation Acts, empêche les bateaux étrangers d'accéder aux ports et aux eaux britanniques. C'est la même chose avec les Corn Laws, qui accordent à la colonie de payer des droits de douane inférieurs, ce qui la favorise par rapport aux concurrents étrangers. Des tarifs préférentiels ont aussi été accordés pour le bois bas canadien, qui était exempté de taxes sur l'importation, ce qui a permis à cette activité forestière de prendre son essor. Grâce à ces mesures, les exportations vers la Grande-Bretagne ont été nombreuses, ce qui a intensifié l'activité portuaire dans la colonie. Dans le milieu des années 1840, ces mesures seront progressivement abolies par la Grande-Bretagne, qui va plutôt favoriser la libre circulation des marchandises sans obstacle douanier. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le libre-échange. L'économie de la colonie n'étant plus protégée par ces différentes mesures, elle doit faire face alors à la concurrence mondiale. La colonie doit alors trouver un nouveau marché pour écouler ses produits. C'est pourquoi elle va se tourner vers les États-Unis en 1854, en signant avec eux un traité de réciprocité. En signant ce traité de libre-échange avec son voisin du Sud, le Canada uni espère intensifier le commerce avec les États-Unis en abolissant les tarifs douaniers sur les matières premières et certains produits transformés. Ce commerce sera facilité grâce à la multiplication des canaux et des chemins de fer qu'on connaît à cette époque.